Salut la team Rue des joueurs, je vous retrouve pour une petite vidéo post-Noël. 9 matchs à la carte, le premier va commencer à 21h, hein. Je vais faire un petit pronostic bien sommaire là-dessus. Au préalable, nous allons partir avec Parion Sport en ligne qui vous offre un bonus de 110 euros qui se compose de la sorte, 100 euros en crédit de jeu non retirable si le premier pari est perdant et 10 euros au moment de l'inscription en renseignant bien entendu préalablement le code RDJ110 pour obtenir donc le 10 bonus. Voilà, on va commencer directement à cette carte. On va prendre la direction d'Atlanta où les Hawks vont recevoir le Heat de Miami. Pour ce match très serré dans les cotes 1,80 Atlanta, 2,10 Miami, je pars sur la perf de Terry Rozier free. Pourquoi la perf de Terry Rozier? Parce qu'il prend énormément de tirs lors des derniers matchs. Lors du dernier contre le Magic, il plante 14 points à 6 sur 14. Il est à 8 sur 15 contre le Magic avec 23 points au compteur, c'est 14 et 15 tirs, et en plus ce soir pas de Jimmy Butler, donc plus de responsabilité pour Terry Rozier en sortie de banque, qui lui est le 6e homme du côté de Miami. Pour rappel, ce match c'est à 21h, on va enchaîner avec Hornets Thunder et Wizards de Knicks. Je vais englober un peu les deux parce que ça va être à peu près, je vais avoir un peu le même son de cloche pour ces deux rencontres. À savoir les deux outsiders, Hornets et Wizards, et les deux franchises qui devraient arriver conquérantes, c'est le Thunder et le Knicks. Mais pour ces deux matchs, dans la mesure où les Hornets ça joue pas trop mal ces derniers temps, idem pour les Wizards, ça gagne des matchs, c'est 3 victoires lors les 10 derniers, Hornets plus 15 et Wizards plus 15, les cotes se joignent à peu près, c'est 1,50 pour le plus 15 Hornets et le plus 15 Wizards à 1,56. On va prendre la direction maintenant de United Center de Chicago où les Bulls vont recevoir les Bucks de Milwaukee. Bucks en temps réglementaire avec les retours potentiels de Damian Lillard et de Giannis Antetokounmpo à 69, ça me paraît plutôt cohérent. On va partir maintenant dans la conférence Ouest, partie gauche des USA, où les Warriors de Golden State vont recevoir à San Francisco les Suns de Phoenix. Pour celui-ci, je préfère tenter la grosse cote Phoenix à 2,76 plutôt que des Warriors qui ont perdu quand même 12 de leurs 14 derniers matchs. Ça va pas du tout chez les Warriors, ça va pas du tout non plus chez les Suns. Mais autant tenter une victoire des Suns à 2,76 plutôt que des Warriors qui sont incohérents à 1,38. En tout cas, c'est ma lecture, c'est ma perspective sur cette rencontre. Il nous reste 4 matchs à analyser. On va rester à présent dans la conférence Ouest et on va prendre la direction du Colorado où les Denver Nuggets vont recevoir les Pistons de Détroit. Denver en début de saison, on a dit quoi? On a dit c'était favori, bien entendu, champion 2023. Ils se sont un peu cassé la gueule en 2024 contre les Wolves de Minnesota, match 7. Mais les Nuggets, on le sait, c'est Nikola Jokic, c'est Aaron Gordon, Jamal Murray, Mika Porter Jr. C'est une grosse équipe, une grosse franchise respectée en NBA, mais pour l'heure c'est catastrophique, trop de mauvais résultats, trop d'incohérences. On est sur du 16-13 pour une équipe comme Denver, comme je vous l'ai dit, qui était favorite. Et du côté des Pistons de Détroit, on le sait, c'est début de saison c'était pourri, c'est bidon, c'est 4 fois lors des 5 dernières années 15e de conférence Est, et les Pistons cette année ça joue bien, pas de pression, Kate Cunningham en mode triple-double. Pourquoi pas tenter une victoire des Pistons qui eux restent sur 3 succès de rang et ils n'ont pas perdu depuis le début de leur road trip en leur conférence Ouest, et sachant que les Nuggets sont en back-to-back, pourquoi pas tenter la victoire des Pistons de Kate Cunningham à 2,80. Il nous en reste 3, Jazz, Sixers, direction Salt Lake City. Donc les Sixers normalement ça doit faire le job, même avec Joel Embiid incertain, les Sixers tous les jours devraient gagner contre cette équipe, cette très faible équipe du Jazz de Utah qui occupe la 14e place de la conférence Ouest. Blazers, Mavericks, rendez-vous dans l'Oregon. Les Mavs à 1,56 malgré le fait qu'ils sont en back-to-back doivent taper les Blazers de Portland qui eux sont 13e de la conférence Ouest. Les Mavs toujours privés de Luka Doncic, mais normalement ça doit gagner. Kyrie Irving, on le sait, quand il n'y a pas de Luka Doncic, il a tendance à jouer les patrons. Hier, il a mis 20 points pour ses retrouvailles avec Kevin Durant dans l'Arizona. Pourquoi pas tenter les Mavericks à 1,56. Et maintenant, nous allons terminer avec le Lakers Kings. Rendez-vous dans la Crypto.com Arena où LeBron James aura le plaisir de recevoir les Kings de Sacramento qui eux ont changé de coach ce matin. Mike Brown a été remercié par la franchise, lui qui avait ramené les Kings de Sacramento en play-off lors de la saison 2022-2023 après 20 ans d'abstinence. Mais bon, les Kings ça va pas du tout, c'est 5 défaites de rang, c'est 13 victoires, 18 défaites, alors du côté des Kings on a quand même recruté un garçon comme DeRozan. On a une équipe de ouf et c'est pas possible de se retrouver à la 13e place, dans la 12e place de la conférence Ouest à l'heure actuelle. Donc on a changé les choses et pour la première du nouveau coach de cette équipe, pourquoi pas partir sur un succès des Kings à 2-20, sachant que les Lakers, c'est quand même, en termes de performance, c'est jamais trop régulier. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Passez de bonnes fêtes en famille et nous nous retrouvons peut-être demain en fonction de la carte. Ciao, ciao!